Premier livre de Samuel, chapitre 12. Et Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix en tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici, le roi marche devant vous, et moi je suis vieux, et j'ai blanchi, et voici mes fils sont avec vous. Et moi, j'ai marché devant vous, depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, témoignez contre moi, devant l'Éternel et devant son oint. De qui ai-je pris le bœuf? Ou de qui ai-je pris l'âne? Ou à qui ai-je fait tort? À qui ai-je fait violence? Ou de la main de qui ai-je pris un présent, pour que par lui j'eusse fermé mes yeux? Et je vous le rendrai. Et ils dirent, Tu ne nous as point fait tort, et tu ne nous as point fait violence, et tu n'as rien pris de la main de personne. Et il leur dit, L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé dans ma main. Et ils dirent, Il en est témoin. Et Samuel dit au peuple, C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Et maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel au sujet de tous les actes justes de l'Éternel qu'il a opérés envers vous et envers vos pères. Quand Jacob fut entré en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, et ils firent sortir vos pères hors d'Égypte, et les firent habiter dans ce lieu-ci. Et ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et il les vendit en la main de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, et en la main des Philistins, et en la main du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Et ils crièrent à l'Éternel et dirent, Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Ashtoreth. Et maintenant, délivre-nous de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbaal et Bedan et Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis tout autour, et vous avez habité en sécurité. Et vous avez vu que Nachash, roi des fils d'Ammon, venait contre vous, et vous m'avez dit, Non, mais un roi régnera sur nous. Et l'Éternel votre Dieu était votre roi. Et maintenant, voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Et voici, l'Éternel a mis un roi sur vous. Si vous craigniez l'Éternel et que vous le serviez, et que vous écoutiez sa voix, et que vous ne soyez pas rebelles au commandement de l'Éternel, alors vous et le roi qui règne sur vous, vous irez après l'Éternel votre Dieu. Mais si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, et si vous vous rebellez contre le commandement de l'Éternel, alors la main de l'Éternel sera contre vous comme contre vos pères. Aussi, tenez-vous là maintenant, et voyez cette grande chose que l'Éternel va opérer devant vos yeux. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des froment? Je crierai à l'Éternel, et il enverra des tonnerres et de la pluie. Et vous saurez, et vous verrez que le mal que vous avez fait est grand aux yeux de l'Éternel, d'avoir demandé un roi pour vous. Et Samuel cria à l'Éternel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la pluie ce jour-là. Et tout le peuple craignit beaucoup l'Éternel et Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions point, car à tous nos péchés, nous avons ajouté ce mal d'avoir demandé un roi pour nous. » Et Samuel dit au peuple, « Ne craignez pas. Vous avez fait tout ce mal. Seulement, ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur, et ne vous détournez point, car ce serait vous en aller après des choses de néant, qui ne profitent pas et qui ne délivrent pas, car ce sont des choses de néant. Car l'Éternel, à cause de son grand nom, n'abandonnera point son peuple, parce que l'Éternel sait plus à faire de vous son peuple. Quant à moi aussi, loin de moi que je pêche contre l'Éternel, que je cesse de prier pour vous.
mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Seulement, craignez l'Éternel, et servez-le en vérité de tout votre cœur. Car voyez quelle grande chose il a faite pour vous. Mais si vous vous adonnez au mal, vous périrez, vous et votre roi. Premier livre de Samuel, chapitre 13. Saül était âgé de lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans sur Israël. Et Saül se choisit d'Israël 3000 hommes. Il y en avait 2000 avec Saül, à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Giba de Benjamin. Et il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Et Jonathan frappa le poste des Philistins qui étaient à Géba, et les Philistins la prirent. Et Saül sonna de la trompette par tout le pays, disant « Que les Hébreux l'entendent !» Et tout Israël ouït dire « Saül a frappé le poste des Philistins, et aussi Israël est détesté par les Philistins. » Et le peuple se rassembla auprès de Saül à Gilgal. Et les Philistins s'assemblèrent pour faire la guerre à Israël, 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ils montèrent et campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Et les hommes d'Israël se virent dans la détresse, car le peuple était serré de près. Et le peuple se cacha dans les cavernes et dans les broussailles et dans les rochers et dans les lieux forts et dans les fosses. Et les Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Et Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple le suivait en tremblant. Et Saül attendit 7 jours, jusqu'au temps assigné par Samuel. Et Samuel ne venait point à Gilgal, et le peuple se dispersait d'auprès de Saül. Et Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de prospérité. » Et il offrit l'holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel vint. Et Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Et Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Et Saül dit, « Parce que je voyais que le peuple se dispersait d'auprès de moi, et que tu ne venais pas au jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. J'ai dit, « Maintenant les Philistins descendront contre moi à Gilgal, et je n'ai pas supplié l'Éternel. Et je me suis fait violence, et j'ai offert l'holocauste. » Et Samuel dit à Saül, « Tu as agi follement. Tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel ton Dieu qu'il t'avait ordonné. Car maintenant, l'Éternel aurait établi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne subsistera pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple, car tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et Samuel se leva et monta de Gilgal à Giba de Benjamin. Et Saül dénombra le peuple qui se trouvait avec lui, environ 600 hommes. Et Saül et Jonathan son fils, et le peuple qui se trouvait avec eux, demeuraient à Giba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Et les ravageurs sortirent du camp des Philistins en 3 corps. Un corps prit le chemin d'Ophra, vers le pays de Shual, et un corps prit le chemin de Beth-Horon, et un corps prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm vers le désert. Et il ne se trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne puissent faire ni épée ni lance. Et tout Israël descendait vers les Philistins pour aiguiser chacun son soc, et sa houe, et sa hache, et sa faucille, lorsque le tranchant des faucilles et des houes et des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser un aiguillon. Et il arriva que, le jour du combat, il ne se trouva ni épée ni lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saül et avec Jonathan. Il ne s'en trouvait que chez Saül et chez Jonathan son fils. Et le poste des Philistins sortit pour occuper le passage de Michmash. Premier livre de Samuel, chapitre 14.
Et il arriva qu'un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et passons jusqu'au poste des Philistins qui est là, de l'autre côté. » Mais il n'en avertit pas son père. Et Saül se tenait à l'extrémité de Giba, sous un grenadier qui était à Migron. Et le peuple qui était avec lui était d'environ 600 hommes. Et Akija, fils d'Akitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Et le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Et entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à passer vers le poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, et le nom de l'une était Botset, et le nom de l'autre Séné. L'une des dents se dressait à pic du côté du nord vis-à-vis de Micmash, et l'autre du côté du midi vis-à-vis de Geba. Et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel opérera pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver, avec beaucoup ou avec peu de gens. » Et celui qui portait ses armes lui dit, « Fais tout ce qui est dans ton cœur. Va où tu voudras. Voici, je suis avec toi, selon ton cœur. » Et Jonathan dit, « Voici, nous allons passer vers ces hommes, et nous nous montrerons à eux. S'ils nous disent ainsi, « Tenez-vous là jusqu'à ce que nous vous joignions », alors nous nous tiendrons à notre place, et nous ne monterons pas vers eux. Et s'ils disent ainsi, « Montez vers nous », alors nous monterons, car l'Éternel les aura livrés en notre main, et ce sera pour nous le signe. Et ils se montrèrent les deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste répondirent à Jonathan et à celui qui portait ses armes et dirent, « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Et Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les a livrés en la main d'Israël. » Et Jonathan monta avec ses mains et avec ses pieds, et celui qui portait ses armes après lui. Et ils tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes les tuait après lui. Et ce premier coup que frappèrent Jonathan et celui qui portait ses armes mit par terre une vingtaine d'hommes, sur la moitié environ du sillon d'un arpent de terre. Et l'épouvante fut dans le camp, dans la campagne et parmi tout le peuple. Le poste et les ravageurs eux aussi furent saisis d'épouvante, et le pays trembla, et ce fut une frayeur de Dieu. Et les sentinelles de Saül qui étaient à Giba de Benjamin regardèrent, et voici, la multitude s'écoulait, et ils s'en allaient, et ils s'entretuaient. Et Saül dit au peuple qui était avec lui, « Faites donc l'appel, et voyez qui s'en est allé d'avec nous. » Et ils firent l'appel, et voici, Jonathan n'y était pas, ni celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Akija, « Fais approcher l'arche de Dieu. » Car l'arche de Dieu était en ce jour-là avec les fils d'Israël. Et il arriva que, pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte qui était dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Et Saül et tout le peuple qui était avec lui furent assemblés à grands cris et vinrent à la bataille. Et voici l'épée de chacun était contre l'autre. Ce fut une confusion terrible. Et il y avait, comme auparavant, des Hébreux parmi les Philistins, lesquels étaient montés avec eux dans le camp de tout alentour, et eux aussi se tournèrent pour être avec Israël qui était avec Saül et Jonathan. Et tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm entendirent que les Philistins fuyaient, et ils s'attachèrent, eux aussi, à leur poursuite dans la bataille. Et l'Éternel sauva Israël ce jour-là. Et la bataille s'étendit au-delà de Beth-Aven, et les hommes d'Israël furent accablés ce jour-là. Or Saül avait adjuré le peuple, disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain jusqu'au soir, et jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. » Et, entre tout le peuple,
nul ne goûta de pain. Et tout le peuple du pays vint dans une forêt, et il y avait du miel sur le dessus des champs. Et le peuple entra dans la forêt, et voici du miel qui coulait, mais nul ne porta sa main à sa bouche, car le peuple avait peur du serment. Et Jonathan n'avait pas entendu lorsque son père avait fait jurer le peuple, et il étendit le bout du bâton qu'il avait à la main, et le trempa dans un rayon de miel, et ramena sa main à sa bouche, et ses yeux furent éclaircis. Et quelqu'un du peuple répondit et dit, « Ton père a fait expressément jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain aujourd'hui. » Et le peuple était fatigué. Et Jonathan dit, « Mon père a troublé le pays. Voyez donc comme mes yeux ont été éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Qu'eût-ce été si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin de ses ennemis qu'il a trouvé? Maintenant la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? » Et ils frappèrent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Et le peuple fut très fatigué. Et le peuple se jeta sur le butin, et ils prirent du menu et du gros bétail, et des veaux, et ils les égorgèrent sur le sol, et le peuple les mangeait avec le sang. Et on le rapporta à Saül en disant, « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel, en mangeant avec le sang. » Et il dit, « Vous avez agi infidèlement. Roulez à présent vers moi une grande pierre. » Et Saül dit, « Dispersez-vous parmi le peuple, et dites-leur, amenez-moi chacun son bœuf et chacun son mouton, et égorgez-les ici et mangez, et ne péchez pas contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et cette nuit-là, tout le peuple amena chacun son bœuf à la main, et ils les égorgèrent là. Et Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Et Saül dit, « Descendons de nuit après les Philistins, et pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un homme de reste. » Et ils dirent, « Fais tout ce qui est bon à tes yeux. » Et le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül interrogea Dieu, « Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu en la main d'Israël? » Et il ne lui répondit pas ce jour-là. Et Saül dit, « Approchez ici, vous tous les principaux du peuple, et sachez, et voyez comment ce péché est arrivé aujourd'hui. Car l'Éternel qui a sauvé Israël est vivant, que si c'était par Jonathan mon fils, il mourra certainement. » Et personne de tout le peuple ne lui répondit. Et il dit à tout Israël, « Vous, soyez d'un côté, et moi et Jonathan mon fils, nous serons de l'autre côté. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui est bon à tes yeux. » Et Saül dit à l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Donne un sort parfait. » Et Jonathan et Saül furent pris, et le peuple échappa. Et Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils. » Et Jonathan fut pris. Et Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Et Jonathan le lui déclara et dit, « Je n'ai fait que goûter un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, et voici, je meurs. » Et Saül dit, « Que Dieu me fasse ainsi, et ainsi y ajoute, si tu ne meurs certainement, Jonathan. » Et le peuple dit à Saül, « Jonathan, qui a opéré cette grande délivrance en Israël, mourra-t-il? Qu'ainsi n'advienne. L'Éternel est vivant s'il tombe à terre un des cheveux de sa tête, car il a opéré avec Dieu aujourd'hui. » Et le peuple délivra Jonathan, et il ne mourut pas. Et Saül remonta de la poursuite des Philistins, et les Philistins s'en allèrent en leur lieu. Et Saül prit la royauté sur Israël, et il fit la guerre tout alentour contre tous ses ennemis, contre Moab, et contre les fils d'Ammon, et contre Édom, et contre les rois de Tsoba, et contre les Philistins, et partout où il se tournait, il les châtiait. Et il forma une armée et frappa Amalek, et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient.
Et les fils de Saül étaient Jonathan, et Jishvi, et Malkishua. Et les noms de ses deux filles, le nom de l'aînée était Mérab, et le nom de la plus jeune, Michal. Et le nom de la femme de Saül était Akinoam, fille d'Akimaatz. Et le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Et Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abiel. Et la guerre fut forte contre les Philistins, durant tous les jours de Saül. Et quand Saül voyait quelque homme fort et quelque homme vaillant, il le prenait auprès de lui.